Salut à tous, voici une vidéo consacrée à un domaine très nouveau pour moi, la logique séquentielle. La logique séquentielle va nous ouvrir de nouveaux horizons passionnants en électronique parce qu'elle utilise la notion de mémoire de stockage. Ces mémoires de stockage sont souvent faites à partir de bascules. La plus simple, c'est la bascule RS. Je l'ai déjà présentée il y a très longtemps dans une vidéo de la Tronic Aventure, mais dans cette vidéo, je vais vous partager ce que j'ai découvert sur la bascule D. D comme data. Deux types de bascule D. La bascule D latch, c'est celle-ci, et la bascule Edge Triggered Flip-Flop, c'est celle-ci. Et sur ce circuit, il y a plusieurs bascules D flip-flop qui fonctionnent en compteur binaire ou en diviseur de fréquences. Avant de découvrir les bascules D, voici un petit aperçu de ce qu'on peut faire avec. Ici, on voit un compteur binaire. Et puis ici, on voit un diviseur de fréquences. En partant de la droite vers la gauche, la fréquence est divisée par 2. Donc on voit que la LED tout à gauche clignote 8 fois moins vite que celle qui est tout à droite. Avant de commencer, c'est intéressant de remarquer que les bascules sont faites avec des portes logiques et que les portes logiques sont faites avec des transistors. Voilà le symbole d'une bascule D. Elle est composée de deux entrées, l'entrée D pour data et puis l'horloge, donc H pour horloge ou C pour clock. Ça va être alternativement un signal haut ou un signal bas. Et puis elle comporte deux sorties Q et Q bar, sachant que Q bar sera toujours l'inverse de Q. C'est-à-dire que quand Q sera à l'état haut, Q bar sera à l'état bas, et quand Q sera à l'état bas, Q bar sera à l'état haut. Le principe de fonctionnement de la bascule D, c'est que l'état de Q, et donc de Q bar, puisque c'est son inverse, dépendra de l'état des deux entrées, de l'entrée data et de l'horloge. Il y a deux sortes de bascules D, celle qui recopie l'état de data sur la sortie Q quand l'horloge est à l'état haut. On parle de bascule asynchrone, on l'appellera bascule D latch, et puis celle qui recopie l'état de l'entrée data sur la sortie Q quand l'horloge passe de l'état bas à l'état haut. Dans ce cas-là, on parle de front montant et on parle de bascule synchrone. Celle qui recopie l'état de D sur Q quand l'horloge est à l'état haut, on l'appellera bascule D latch. Donc tant que l'état de l'horloge sera à l'état haut, on dit qu'elle est transparente parce que tous les changements d'état de D seront recopiés instantanément sur la sortie Q, et tant que l'horloge sera à l'état bas, les changements d'état de D n'auront aucun impact sur la sortie Q. La bascule, elle est en mode verrou, donc c'est pour ça qu'on l'appelle bascule D latch. Voilà le chronogramme de la bascule D latch. Ici on a les signaux de l'horloge, ici les signaux de l'entrée data, et ici les signaux de la sortie Q. Et on voit très bien que quand l'horloge est à son état bas, tous les changements d'état de l'entrée D n'ont aucune incidence, aucun impact sur la sortie Q. Donc dans ce cas-là, on est en mode verrou, puisque Q est bloqué. Par contre, dès que l'horloge va passer en état haut, là on va être en mode transparent, puisque tous les changements d'état de D seront recopiés instantanément sur la sortie Q. Et dès que l'horloge repasse à l'état bas, elle repasse en mode verrou bloqué, puisque tous les changements d'état de l'entrée data n'ont aucun impact sur la sortie Q qui reste bloquée dans le dernier état dans lequel elle était quand l'horloge était à son état haut. Voilà comment se construit une bascule D latch avec des portes logiques. On a besoin de 4 portes non et d'une porte inverseuse. Quand l'horloge sera dans son état haut, Q sera toujours égal à D, puisque tous les changements de D seront instantanément répercutés sur la sortie Q, et quand l'horloge sera dans son état bas, Q restera bloqué sur son dernier état, et tous les changements d'état de D n'auront aucune incidence sur la sortie Q. Supposons que l'entrée D soit 0, que l'horloge soit 0. Le 0 là on le retrouve là, le 0 là on le retrouve là, donc ici et là.
Là, c'est la porte inverseuse, donc le 0 ici devient un 1. Donc on a 0, 0, 0, 1. En porte non est, ça fait 1 et 1 ici. Le 1 vient là, le 1 vient là. Q étant égal à D, il est forcément égal à 0. Donc vu qu'on a 0 là, on a 0 ici. 1, 0 en porte non est, ça fait 1. Donc on a Q bar qui est à 1. Et le 1, on le retrouve là. Et 1 et 1, ça fait effectivement 0. Maintenant, on regarde ce qui se passe quand on fait changer la valeur de D, sachant que l'horloge est à l'état bas. Donc normalement, en changeant D, Q ne doit pas changer. Donc on va vérifier ça. Ici j'ai 1. Donc ici j'ai 1. Ici ça devient 0. Porte inverseuse. Donc ici j'ai 0. Là ça ne change pas. 0, 0 qui vient d'ici. 1, 0 en porte non est, ça fait 1. Donc cette valeur-là ne change pas. 0, 0 en porte non est, ça fait 1. Donc cette valeur-là ne change pas. Donc vu que ces deux valeurs-là ne changent pas, bah forcément les sorties ne changent pas. Donc on voit que ça marche. Et maintenant si je fais monter l'horloge à l'état 1, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien cette fois, je vais avoir des 1 ici. 1, 1. En porte non est 0, 1, ça fait 1. Donc là ça ne change pas. Par contre ici ça va changer. 1 et 1 en porte non est, ça fait 0. Donc ici j'ai un 0. Et cette fois, 1, 0 en porte non est, ça fait 1. Comme j'ai le 1 ici, j'ai le 1 ici. 1 et 1 en porte non est, ça fait 0. C'est normal, Q bar est toujours l'inverse de Q. Et le 0, on le retrouve ici. Et c'est là qu'on va voir si ça marche ou pas. 0, 0 en porte non est, ça fait toujours 1. Donc on est stabilisé. Donc on a bien Q qui a basculé sur l'état de data, puisque l'horloge est au niveau haut. La bascule des latches existe toute faite en CMOS, c'est le CD4042, et je vous montre maintenant son brochage. Comme j'ai pas de bascule des latches toute faite en composant TTL ou CMOS, eh ben je l'ai fait moi-même avec ces portes logiques. On regarde ça tout de suite sur la breadboard. Ici j'ai ma porte inverseuse, ici j'ai mes 4 portes non est, ici l'entrée data, ici l'horloge, ici la sortie Q, et les LED matérialisent les états d'entrée et de sortie selon leur niveau haut et bas. Quand c'est un niveau haut, la LED est allumée, quand c'est un niveau bas, la LED sera éteinte. Là on voit que l'horloge est à son niveau haut, puisque la LED est allumée. Et bien tous les changements d'état que je vais faire sur D vont instantanément se reproduire sur la sortie Q. Maintenant, je mets l'horloge en état bas. Le dernier état de la sortie Q, c'était un état bas, puisque l'entrée D était en état bas. Et bien maintenant, le fait de faire repasser l'entrée D en état haut n'aura aucune incidence sur la sortie Q, puisque là on est en mode verrou. Donc quand l'horloge est en état bas, on est en mode verrou. Quand l'horloge est en état haut, on est en mode transparent, puisque tous les changements d'état de l'entrée D sont instantanément répercutés sur la sortie Q. On regarde maintenant la bascule D Edge Triggered Flip-Flop, celle qui bascule sur les fronts montants d'horloge. Voici un exemple de chronogramme. Ici, on a les états de l'horloge. Ici, un exemple d'état de l'entrée data. Et là, les états résultants de la sortie sur Q. J'ai matérialisé en rouge les fronts montants d'horloge, c'est-à-dire quand l'horloge passe de l'état bas à l'état haut. On retrouve un front montant ici, ici, ici et ici. Et je rappelle, c'est à chaque front montant d'horloge que la sortie Q est égale à l'entrée data. Donc on voit que ici l'entrée data est à l'état haut au moment où l'horloge passe à l'état haut. Donc du coup à ce moment-là, la sortie Q bascule au même niveau que l'entrée data. Donc elle bascule en état haut. Ensuite, tout ce qui se passe sur l'entrée data n'a aucune incidence sur la sortie Q, puisqu'on n'a pas de nouveau front montant. Et c'est seulement quand on a un nouveau front montant d'horloge que l'état de la sortie Q est modifié pour à nouveau correspondre à l'état de l'entrée data. Donc il se trouve qu'à ce moment-là, au moment de ce front montant, data est en état bas, donc du coup, Q bascule en état bas. Ensuite, au prochain front montant d'horloge, l'état de l'entrée data est recopié sur Q, mais comme à ce moment-là, l'état de l'entrée data est en état bas, et que Q était déjà en état bas, du coup, il n'y a pas de changement d'état, mais on a quand même bien toujours Q égale D, et puis ici, on a encore un front montant, donc là, à ce moment-là, on voit que Q bascule à l'état haut, puisqu'au moment du front montant, D est à son état haut.
Vous voyez maintenant comment construire une bascule D Edge Triggered Flip-Flop avec des portes logiques. On va avoir besoin ici de 1, 2, 3, 4, 5 portes logiques non haies et une porte logique non haie à 3 entrées. On retrouve ici l'horloge, data, Q et Q bar. Là, ça commence à devenir un petit peu compliqué à monter soi-même. On va plutôt utiliser une bascule toute faite. C'est le CMOS CD4013. Le CMOS CD4013, il comporte 2 bascules des flip-flops comme vous pouvez le voir sur son schéma de brochage. Mais en plus des 2 entrées D et clock ou horloge et des 2 sorties Q et Q bar, il comporte aussi 2 entrées RS, donc pour set reset, pour forcer ses états. Pour aider à comprendre le fonctionnement de cette bascule D Edge Triggered Flip-Flop, on va tout de suite faire un petit montage sur la breadboard avec ce CD4013 qui, je le rappelle, bascule sur front montant d'horloge. On voit ici le CD4013, de précision. Comme j'utilise pas les 7 resets, je vais les mettre tous les deux sur le moins de la lime. Et puis j'utilise un petit condensateur de 100 nanofarad sur le bouton de l'horloge pour éviter des rebonds, c'est-à-dire des contacts parasites au moment où j'appuie sur le petit bouton. Ici j'ai l'entrée data, ici l'entrée de l'horloge, ici la sortie Q, et les états des 2 entrées et de la sortie sont matérialisés par des LED. Quand la LED est allumée, ça veut dire que c'est un état haut, quand la LED est éteinte, ça veut dire que c'est un état bas. Alors là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que j'ai l'entrée data à l'état haut, l'horloge à l'état haut, et Q à l'état bas. Là, je fais passer l'horloge à l'état bas. Pas de changement, c'est normal, puisque je rappelle, c'est une bascule sur front montant. Je vais faire passer l'horloge de l'état bas à l'état haut, et là, cette fois, la bascule va se faire. Et voilà. Donc on voit bien que c'est quand l'horloge passe de l'état bas à l'état haut que la sortie Q prend l'état de l'entrée data. Maintenant, je fais changer les états de data, et bien la sortie Q ne va pas changer son état. Q reste verrouillé sur son état précédent. Maintenant, je vais mettre data à l'état bas. Je fais passer l'horloge à l'état bas. La sortie Q ne change pas, c'est normal. Et c'est quand je vais faire passer l'horloge de l'état bas à l'état haut que Q va prendre le même état que D. Et voilà. Maintenant que vous avez compris le principe de fonctionnement de la bascule D flip-flop, eh bien dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai comment faire un diviseur de fréquence ou ce compteur binaire avec plusieurs bascules D flip-flop.